derniers modules, nous avons examiné Barnabas et Paul, et il est tellement important d'avoir quelqu'un avec qui collaborer. Dans ce module, nous allons examiner les 4 éléments fondamentaux. Je vais couvrir les 2 premiers. Je vais être clair sur ce qui fait fonctionner la formation en discipulat. Souvenez-vous de ce verset dans Matthieu chapitre 9, versets 37 à 38. Jésus dit que la moisson est prête. J'y crois toujours. Je crois que la moisson est prête. Je ne veux pas sortir en pensant que cette ville est difficile. Je crois que Jésus a dit que la moisson est prête, mais les ouvriers sont peu nombreux. Nous nous tournons donc vers le Seigneur de la moisson. Par conséquent, nous prions, nous demandons au Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers. Comment formons-nous les ouvriers? Ellen White a dit quelque chose d'intéressant, que nous devons être conscients de cela. C'est notre modèle intégré de discipulat. Je vais expliquer cela au fur et à mesure, et je vais parcourir comment nous formons un membre nouvellement baptisé et d'avoir un gardien spirituel à un groupe d'entraide, et le discipulat, etc. Je vais l'expliquer au fur et à mesure en examinant ces 4 éléments, et ces 4 éléments sont très, très importants. Et si vous avez des notes, je vous encourage à noter ces 4 éléments. Numéro 1, c'est 1 pour 1. Le discipulat est 1 pour 1. C'est personnel. Numéro 2, c'est basé sur la parole de Dieu. Numéro 3, formation systématique. Numéro 4, c'est la responsabilisation. Vous savez, Ellen White dit dans Review and Herald, 1804-28, qu'un travailleur bien formé équivaut à 10 travailleurs. Vous savez, si vous les formez bien, ce sera comme 10 ouvriers. Il est tellement important de garder cela à l'esprit parce que trop souvent, nous disons « Oh, il n'y a personne dans mon église, je suis le seul. Je viens d'une petite église de campagne et il n'y a personne pour m'aider. » Mes amis, cherchez juste un ouvrier. Cherchez une personne que le Seigneur a placée sur votre chemin. Formez-la bien. Cela pourrait prendre 6 mois, peut-être 1 an, mais le travail se multipliera ensuite. Trop souvent, nous voulons faire un programme de formation dans une église comme un programme. Nous superposons un autre département de formation. La formation n'est pas un programme. La formation doit être basée sur le discipulat intentionnel et c'est vraiment ce que nous voulons examiner aujourd'hui. 4 éléments fondamentaux pour le discipulat. D'accord? Le premier, cela doit être en tête à tête. Allons-y. Alors, regardons ce modèle dont nous avons discuté dans le dernier module. C'est 1 à 1, n'est-ce pas? Barnabas a pris Paul sous son aile pendant 1 an et il les a formés. Et nous avons vu l'effet de multiplication. Et Paul a enseigné la même chose dans 2e épître à Timothée, chapitre 2, verset 2. Vous voyez Paul faire exactement la même chose à nouveau. Il a dit, « Et les choses que tu as entendues de moi, confie-les parmi de nombreux témoins, confie-les à des hommes fidèles qui sont capables d'enseigner aussi à d'autres. » Alors, à qui Paul parle-t-il ici? Il parle au jeune Timothée. Alors, Paul dit à Timothée, « Les choses que tu as entendues de moi, confie-les à qui? » À des hommes fidèles, et ensuite confie à qui? À d'autres. Pouvez-vous voir que c'est comme un facteur de multiplication dans ce verset? De Paul à Timothée, Timothée à des hommes fidèles, et des hommes fidèles à d'autres. C'est tellement important. C'est le modèle de discipulat. C'est le modèle de la façon dont le travail est multiplié dans une église du Nouveau Testament. Trop souvent, nous essayons de multiplier l'œuvre de Dieu par nos propres méthodes. Si nous retournons à la Bible, si nous retournons pour voir les méthodes de multiplication, nous serons éclairés, nous serons encouragés. Vous savez, quand j'ai lu ce verset, « Confie cela à un homme fidèle qui soit capable d'enseigner aussi à d'autres », j'ai été encouragé par cela parce que je veux vous raconter l'histoire de mon ami. Un de mes amis, il s'appelle Irwin. Je me souviens d'Irwin. Irwin est un jeune adulte qui est venu à l'Église, il s'est fait baptiser, puis il s'est éloigné. Et plus tard, à cause d'une crise financière dans son entreprise, il a été ramené par Dieu. N'est-ce pas? Dieu n'est-il pas bon? Dieu permet même des crises pour ramener notre famille, nos amis, nos proches. Et maintenant, Erwin est revenu au Seigneur et je me souviens quand il est revenu à l'Église. Pour la première fois, lui et sa femme sont venus à l'Église. Ma femme et moi l'avons rencontré et nous leur avons dit et les avons invités à dîner chez nous. Et nous avons commencé à écouter son histoire et nous avons réalisé qu'il s'était éloigné du Seigneur et qu'il avait besoin d'être discipulé, qu'il avait besoin de croître à nouveau dans la foi. Alors nous avons décidé de passer du temps avec lui et sa femme chaque semaine et nous avons décidé d'étudier ensemble la parole de Dieu. Maintenant, Erwin, à chaque fois, après l'étude biblique, ressentait une conviction. Et il me disait, « Johnny, pourrais-tu prier pour mes 2 sœurs? Elles sont bouddhistes. Nous venons d'une famille bouddhiste dévouée. Pourrais-tu prier pour elles? » Et je disais, « Bien sûr, nous prierons pour elles. Chaque semaine, nous prierons pour ces sœurs. » Et comme le Seigneur renouvelait son cœur, à mesure que le Seigneur le bâtit, sa conviction est grande, son désir de témoigner est grand.
Il continuait à prier et prier. Et un jour, il m'a dit, « Johnny, cette semaine pour notre étude, peux-tu la changer parce que mes 2 sœurs viennent au groupe de soins? » J'ai dit, « Oh, au groupe d'études bibliques. » J'ai dit, « Vraiment? Wow, c'est génial. » Nous avons prié pour les 2 sœurs et finalement, elles se présentent au groupe de soins, au groupe d'études bibliques. Et j'ai dit, « D'accord, faisons cela. » Et les 2 sœurs sont apparues. Et nous avons décidé de modifier l'étude biblique. Et je veux montrer aux 2 sœurs qui sont bouddhistes et très dévouées bouddhistes, elles sont tellement dévouées que leurs parents ont en fait converti le garage en une sorte de salle de prière bouddhiste. Et donc je veux leur montrer la crédibilité de la Bible. Alors nous avons étudié le chapitre 2 de Daniel. Vous connaissez l'histoire du chapitre 2 de Daniel, n'est-ce pas? Il y a la statue en or, en argent et en bronze, etc. Et nous allons leur montrer que le rocher va frapper la statue et que tous ces royaumes successifs ont été accomplis et prédits dans les Écritures. Et voilà. La Bible est en effet une source crédible de vérité, et cela est prouvé par l'histoire et la prophétie. Je pensais avoir bien enseigné la Bible. À la fin de l'étude biblique, je leur ai demandé, « Avez-vous des questions? » Et la sœur aînée m'a regardé, m'a fixé dans les yeux et dit, « Est-ce une blague? » Je réagis comme... J'étais un peu choqué. Je n'avais jamais entendu quelqu'un me dire ça après avoir donné un si bon cours biblique, pensais-je, Daniel 2. Elle a dit, « Est-ce une blague? » J'ai dit, vous savez, quand quelqu'un pose une question, comment devrions-nous gérer cela? Nous devrions toujours poser une question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser votre question? Et elle a dit, « Oui, est-ce une blague? Si votre Dieu connaît tous ces royaumes successifs, pourquoi y a-t-il encore de la souffrance dans ce monde? » N'est-ce pas une bonne question? Est-ce que votre Dieu joue avec nous et nous laisse traverser toute cette souffrance d'un royaume à un autre? Si votre Dieu sait tout ça, pourquoi y a-t-il de la souffrance? Et vous voyez, mes amis, l'esprit bouddhiste est toujours préoccupé par la souffrance, n'est-ce pas? Et c'est la préoccupation de leur cœur. Alors je lui ai dit, c'est une bonne question. Vous voyez, nous devons toujours reconnaître le bien. C'est une si bonne question. Devinez de quoi va parler l'étude biblique de la semaine prochaine? Nous allons étudier. S'il y a un bon Dieu, pourquoi le monde est mauvais? Nous allons étudier ce sujet. Eh bien, elle était excitée et elle est revenue au prochain cours biblique. Et pour faire court, nous avons continué le cours et elle est venue semaine après semaine. La sœur cadette n'était pas très impressionnée. Elle ne voulait plus continuer, cela ne l'intéressait pas du tout et la sœur aînée a continué à étudier la Bible et à louer le Seigneur. Après avoir étudié la Bible pendant un certain temps, elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons eu une réunion évangélique, d'une étude biblique à une réunion évangélique. Elle a assisté à la réunion évangélique et elle a été baptisée après les études bibliques de l'évangéliste. Cette dame et sa sœur a été baptisée et est devenue adventiste du 7e jour. Quand elle a été baptisée, son mari, un mari catholique, n'était pas content. Le mari catholique a dit, « Nous avions l'habitude de faire du shopping ensemble le sabbat. Nous allions au cinéma ensemble le samedi après-midi. Que se passe-t-il? Tu ne viens même plus faire du shopping avec nous. Que se passe-t-il? Donc, je ne suis pas content que tu sois devenu... Et quel type de nourriture cuisines-tu à la maison? » Tu sais, et je me souviens qu'elle a eu une période vraiment difficile. Mais loué soit le Seigneur que le Seigneur travaille dans son cœur. Le Seigneur agit dans son cœur. Ma femme et moi avons entendu qu'il aime le camping. Alors, nous avons décidé de l'inviter à un voyage de camping. Je me souviens être allé camper avec mon ami avec lequel c'est épouse. Et il est venu au camping, et quand il est venu, je me souviens que la première fois qu'il est venu, il n'a tout simplement pas aimé notre nourriture du tout. Il a dit, « Je veux ma propre nourriture. » Vous savez, il voulait manger toute sa nourriture impure. Et nous avions juste notre bon repas végétarien, et il n'était pas content du tout. Et la pauvre épouse, elle était si gentille, elle a cuisiné 2 repas et 2 plats différents, et tout ça. Mais nous commençons à parler autour du feu de camp, nous devenons amis. Nous commençons à nous faire confiance et à nous connaître en tant qu'amis. D'autres voyages de camping ont suivi, et avec le temps qui passe, pour faire court, il a commencé à venir aux études bibliques. Il est venu à une réunion évangélique et il a été baptisé. Louez le Seigneur pour cela. Parce qu'il a été baptisé, son témoin au mariage, qui était aussi catholique, est venu à la réunion évangélique suivante et il a été baptisé également. Mais parce qu'il s'est fait baptiser, sa femme, qui est bouddhiste, a entendu parler de lui, est devenue adventiste du 7e jour, a étudié la parole de Dieu et elle a été baptisée aussi. Parce qu'il a été baptisé, son cousin est venu à l'église, le cousin a été baptisé aussi. Maintenant, souvenez-vous, dans cette histoire, combien de sœurs Irwin avait-il? 2 sœurs.
Et il y a une autre sœur qui n'était juste pas intéressée à ce moment-là. Mais je vous le dis, mes amis, le Saint-Esprit n'abandonne pas. Dieu n'est pas trop limité pour atteindre son peuple. Dieu a cet amour merveilleux qui attire les gens. Eh bien, la plus jeune sœur, elle est arrivée à un carrefour dans sa vie. Elle a échoué à son cours à l'université. Oh, elle était tellement triste quand elle a échoué à son cours. Mais en fait, nous avons prié pour elle chaque semaine. Donc, nous étions en fait très heureux. Même si elle était triste, nous étions heureux car nous savons que quand des changements de vie se produisent, le Saint-Esprit est en mouvement. Quand il y a une maladie, quand il y a un changement de carrière, quand il y a une rupture de relation, quand il y a une crise familiale, ne pensez pas que l'Esprit de Dieu n'est pas en mouvement. L'Esprit de Dieu tend constamment la main aux gens. Et donc, nous avons prié pour elle et nous l'avons invitée au prochain camp. Nous avons un camp qui a lieu chaque Pâques et elle est venue au camp. Et à ce camp, elle a commencé à entendre à nouveau le message de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et pour faire court, elle était la plus difficile à gagner pour le royaume parce qu'elle pensait, si je pars avec vous, je suis la seule bouddhiste restante. Qui va accompagner les parents pour aller aux prières bouddhistes? Et elle dit, mais le Seigneur a travaillé dans son cœur et elle a été baptisée. Et aujourd'hui, elle est aussi l'un de nos dirigeants d'Église. Et cette fille est devenue missionnaire également. Et elle a étudié la Bible avec une autre fille. Et une autre fille a été baptisée à nouveau. Je pourrais ajouter plus de photos à cela, mais ma diapositive est maintenant complète. Chacune s'est multipliée. C'est le modèle du Nouveau Testament de gagner des âmes. C'est le discipulat. C'est ce que signifie multiplier la parole de Dieu et je crois que Dieu a ce modèle pour nous aujourd'hui. Donc, le discipulat doit être un à un. Dans le concept des choses que vous avez entendues de moi parmi de nombreux témoins, confiez-les à des hommes fidèles. Ce concept est réel. Il peut être multiplié d'une personne à une autre, mais cela commence avec vous. Vous comme Dieu vous a appelé, Dieu a placé le fardeau sur votre cœur. Priez que le Seigneur vous donne une personne avec qui vous pouvez étudier, baptiser et discipliner et multiplier l'œuvre de Dieu. Une personne dans laquelle vous pouvez investir votre vie. Dans notre ministère, comment procédons-nous pour faire cela? L'une des mises en œuvre pratiques très importantes est d'avoir ce que nous appelons un gardien spirituel. Lorsqu'une personne est nouvellement baptisée, nous aurions un gardien spirituel, une personne qui les guidera pour les aider à croître dans la foi, et cette personne ils conseilleront avec, ils aideront à poursuivre une étude biblique avec, et seront impliqués dans le service ensemble. Et c'est important, car ils ont aussi une responsabilité envers un groupe de soins. Nous avons un petit certificat que nous utilisons pour encourager les gardiens spirituels à servir dans ce rôle. Et vraiment, le rôle principal est de veiller au bien-être de l'enfant spirituel. Quand quelqu'un vient d'être baptisé, quand un bébé naît dans ce monde, mais c'est comme un bébé qui naît dans ce monde. Quand un bébé naît, on ne le laisse pas simplement dans la rue. Le bébé va dans une maison, il y a une mère qui s'en occupe. Il en est de même pour un bébé spirituel. Il faut un gardien spirituel pour s'en occuper. Tout nouveau rôle potentiel attribué aux nouvellement baptisés devait être vérifié avec le gardien spirituel. Trop souvent, nous voulons donner toutes les choses aux nouveaux baptisés parce qu'ils sont en feu. Ils veulent tous servir. Et alors, nous les faisons faire ceci et cela, et faire ceci et cela. Nous les impliquons. Nous leur donnons toutes sortes de rôles. Si nous faisons cela, nous risquons de les épuiser. Dans 12 mois, grandiront-ils spirituellement ou sont-ils utilisés dans l'Église? Nous devons être très prudents. Le rôle du gardien spirituel est de vérifier si ces nouveaux rôles assignés aux nouveaux baptisés vont aider cette personne spirituellement. La première question que le gardien spirituel doit poser est, si vous voulez donner un rôle à cet ami à moi, est-ce que ce rôle aidera cette personne à grandir spirituellement? Cela devrait être la première question dans leur esprit. Plutôt que de simplement impliquer les gens, apprenez-leur à écrire un témoignage, car les nouveaux baptisés ont des amis auxquels ils veulent témoigner. Amenez-les à donner une étude biblique et à servir ensemble comme Paul et Barnabé l'ont fait. Le discipulat ne consiste pas à surveiller quelqu'un de jeune dans la foi. Le discipulat consiste à travailler main dans la main. Et il ne s'agit pas de règles à suivre ou non, mais de partager sa vie ensemble. C'est pourquoi vous voyez dans l'Église du Nouveau Testament, il y avait 2 ans à l'école de Tyrannus, raisonnant ensemble chaque jour. Vous voyez également ce modèle. Il y a tellement de choses que nous pourrions partager sur ce que Dieu est en train de faire. Je peux
Je peux parler de la façon dont Dieu a formé des personnes dans des villes comme Hong Kong et a grandi à partir d'une petite équipe de personnes et s'est multiplié. Nous allons aborder cela lors de notre prochaine session. Il est tellement important que nous comprenions que le disciple n'est pas à propos contrôler les gens, les surveiller, être assez bon. Ce n'est pas ça le discipulat. Le discipulat doit être encourageant pour se construire mutuellement, se développer et grandir dans la foi. Je me souviens d'une histoire d'un jeune homme, Tommy, que je partage avec vous. Il est allé à Hong Kong et il a commencé la première année juste à s'impliquer dans des programmes, après des programmes, après programme, après programme. Après un an, il était tellement épuisé et si fatigué de gérer des programmes. Sangha Sembeslan menait nulle part, alors il a commencé à lancer un programme de discipulat. Pas un programme à simplement exécuter dans l'Église, mais une approche de discipulat intentionnelle, en trouvant une autre personne et en trouvant deux autres personnes, puis en développant leur travail à partir de là. Aujourd'hui, nous sommes tellement bénis de voir qu'il y a 2 groupes de soutien là-bas à Hong Kong. Ils ont vu 4 ou 5 baptêmes pendant cette période. Et par un discipulat systématique à systématique, le développement et la formation des groupes de soutien, et nous avons vu le travail de Dieu se multiplier, et nous avons vu ce que Dieu va faire, et il y a beaucoup, beaucoup d'histoires comme celle-ci. Et le deuxième élément, la deuxième base pour la formation de disciples, est le concept de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être primordiale dans la formation de disciples. Trop souvent, nous avons vu le discipulat des personnes simplement passer du temps ensemble. C'est juste comme s'impliquer mutuellement et servir ensemble, mais il n'y a pas de temps entre 2 personnes pour lire la parole. Je ne pense pas que c'est cela le discipulat. Parce que vous pouvez donner vos conseils pieux, vous pouvez donner vos avis pieux, mais cela ne ressemble en rien à eux lisant la parole de Dieu. Et laissez la parole de Dieu les changer. Donc, la parole de Dieu est un élément important. Tournons-nous vers 1er épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 5 à 8. D'accord? 1er épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 5 à 8. Si vous avez votre Bible avec vous, je vous encourage à y jeter un coup d'œil. 1er épître aux Thessaloniciens, chapitre 1. C'est un excellent livre. C'est un livre sur le discipulat. Et vous remarquez dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5, la Bible dit « Car notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec le Saint-Esprit et avec une pleine conviction. Comme vous savez quels hommes nous étions parmi vous à cause de vous. Et vous êtes devenus nos imitateurs dans le Seigneur, ayant reçu la parole dans beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, de sorte que vous êtes devenus des exemples pour tous en Macédoine, en Achaïe, et pour tous ceux qui croient, car de chez vous, la parole du Seigneur a retenti, non seulement en Macédoine, Achaïe, mais aussi en tout lieu. Votre foi envers Dieu s'est manifestée, si bien que nous n'avons pas besoin de rien dire. » Un passage puissant sur le discipulat. Vous voyez 4 niveaux à nouveau, très similaires à 2 Timothée. Vous voyez 4 niveaux ici. Laissez-moi vous montrer de Paul et Silas, Timothée aux Thessaloniciens, puis des Thessaloniciens aux croyants en Macédoine et en Achaïe, et ensuite partout, la parole de Dieu retentit. Dans ce passage, vous voyez que la parole de Dieu est centrale. Eux, les croyants, ont reçu la parole, verset 6. Verset 7, ils deviennent des exemples. Élevé va le mot qui commence par R. Verset 8, la parole de Dieu retentit. Puissant, l'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit est très important, mais vous avez aussi la parole de Dieu main dans la main. Donc, nous avons besoin de la parole de Dieu lorsque nous faisons du discipulat. Nous ne pouvons pas faire du discipulat simplement en servant ensemble. Je pense qu'il y a des éléments pour le faire en servant ensemble, mais ce n'est pas aussi efficace. Servir n'est qu'un rôle. Le discipulat transforme la vie. C'est le développement du caractère. C'est cela, le discipulat. Alors, pourquoi la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu a le pouvoir créateur. Dieu a parlé et tout est venu à l'existence. Dans le psaume chapitre 33, versets 6 à 9. Ésaïe 55, verset 1 dit que la parole de Dieu ne retournera pas sans effet. Il y a un pouvoir d'accomplissement dans la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12 dit qu'il y a un pouvoir de discernement dans la parole de Dieu. Et le psaume 119, verset 116 dit qu'il y a un pouvoir de soutien dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est centrale dans tout. Si nous n'avons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons vraiment pas faire de disciples. Et un verset puissant est Jean chapitre 1, verset 14. Jean 1, 14.
La Bible dit que la parole, qui est Jésus, est devenue chair et a habité parmi les hommes. La parole habite parmi les hommes. La parole de Dieu habite parmi les hommes. Et ainsi, c'est très central dans notre manière de discipliner les gens. Pourquoi est-ce le cas? Parce que nous voulons que la parole de Dieu demeure parmi les hommes, qu'elle soit incarnée. Le mot enfleshment ou incarné pour demeurer dans nos cœurs. Comment la parole de Dieu peut-elle habiter dans nos cœurs? Seulement lorsque nous consommons, quand nous avons la parole dans notre esprit. Et cela est si important. Trop souvent, le discipulat n'est pas est fait sans cela et devient un problème. Certaines personnes me demandent, chez Gateway, qu'avez-vous fait qui a fait une grande différence? Pas moi, mais les leaders se sont réunis et ils ont prié. Nous grandissions en tant qu'Église. Nous avions des gens qui se faisaient baptiser. Et nous réalisons que nous devons les discipliner. Mais quelle est la chose que nous avons faite dans le discipulat qui fait une grande différence? Je veux partager avec vous une chose qui fait une grande différence, est d'enseigner à nos membres à mémoriser et méditer les Écritures. Et c'est tellement important. Nous faisions face à des défis année après année avec les jeunes de notre Église. Ils venaient vers les aînés pour des conseils. Or, vous savez, vous connaissez la question préférée. Si vous étiez à ma place, vous savez, qu'est-ce que vous feriez? Vous savez, vous aurez cette question tout le temps. Au lieu de venir simplement pour obtenir des conseils pieux, nous devons leur apprendre à se tourner vers la parole de Dieu. Ainsi, nous commençons à leur enseigner l'importance de la parole de Dieu. Trop souvent, je me souviens d'une erreur que j'ai faite. Lorsque nous avions un responsable de la jeunesse dans les premières années de notre ministère, je passais du temps avec le responsable jeunesse. Nous passions beaucoup de temps simplement à traîner, à discuter et à faire du sport ensemble, à apprendre à nous connaître. Et ça, il serait le responsable et organisait les choses. Mais je réalisais qu'il y avait certaines choses dans sa vie que Dieu devait changer. Et j'essayais de lui donner mes conseils pieux. Vous savez, tu dois changer cela. Tu ne devrais pas faire ça. Et il disait, oh oui, c'est vrai, je ne devrais pas faire ça. Et l'un des problèmes qu'il y avait était les limites avec le sexe opposé, vous savez. C'est un leader masculin et vous savez, nous traitons avec des jeunes. Donc les limites sont très importantes entre les hommes et les femmes. Et nous le conseillons et disions, regarde, tu sais, ce n'est pas une bonne idée de faire des visites à eux. Tu sais, les gens peuvent se faire une mauvaise idée. Donc, nous le conseillons de cette manière. Et puis, elle dira, oh oui, c'est une bonne idée. Mais ensuite, quelques semaines plus tard, on entend le problème. Il repart en visite. Et vous l'appelez et dites, hey, rencontrons-nous et discutons. Et il dit, eh bien, tu sais, quelqu'un est en détresse et ils sont préoccupés. Je suis le chef de jeunesse. Les chrétiens ne devraient-ils pas être attentionnés, tu sais? Et je suis allé lui rendre visite à son appartement, toute seule, tu sais. Je dis quelque chose comme, mais pas à 11 heures du soir, tout seul, tu sais. Et vous commencez à traiter ces questions et nous parlons pendant des heures sans aller nulle part. Je trouve que si nous encadrons uniquement avec ce que l'on appelle des conseils pieux et de l'expérience, cela ne mène nulle part. Je commence à ouvrir la Bible, à lui enseigner. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne? L'une des choses importantes dans la gestion est pour être qu'il n'y ait pas d'apparence de mal. J'ai commencé à lui enseigner à partir de la parole. Quand il le voit dans la parole, il commence à réaliser qu'il doit apporter des changements dans sa vie. Il y a du pouvoir dans la parole de Dieu. Il y a peu de pouvoir dans nos paroles, dans des conseils soi-disant pieux. Ainsi, dans la fondation pour le discipulat, cela doit être en tête-à-tête et il faut avoir la parole de Dieu. Et ce sont des éléments très importants. Et je prie que vous preniez cela au sérieux. En planifiant le discipulat, assurez-vous que ces éléments sont présents. Et nous allons en apprendre davantage en continuant dans le prochain module. Yen no chimishin yen tisfo.